Je suis Julien, un père autiste atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Voici mon témoignage sur l'accès à la justice au Québec. Vous verrez autour de moi, sur le lit de mes jumeaux, des tonnes de documents, de procédures que j'ai dû produire moi-même, des dizaines de milliers de pages, des dizaines de gigaoctets. Ces documents ont remplacé mes enfants. Ces enfants avec qui je n'ai plus aucun contact aujourd'hui, malgré des rapports positifs en ma faveur. En 4 ans et demi, je me suis présenté environ 50 fois en cours supérieure et près d'une dizaine de fois en cours d'appel. Jamais par choix. Et il faut le comprendre d'entrée de jeu. Dès le départ, le juge Pierre Labelle m'a refusé le droit d'être représenté par un avocat. En audience, je lui ai dit: Monsieur le juge, je suis admissible à l'aide juridique, mais on refuse de me représenter. Il m'a répondu: C'est peut-être parce qu'une personne comme toi ne mérite pas d'avocat. Par la suite, j'ai demandé l'accès aux reproductions des débats judiciaires de mes propres dossiers. Le même juge me les a refusés. La Cour d'appel a confirmé sa décision. Je me suis alors tourné vers mes anciens avocats pour obtenir des copies. Ils ont refusé de me transmettre une partie de mes dossiers. Le syndic du barreau, lui, a fermé mes plaintes. Malgré la démission, en pleine enquête, d'un avocat impliqué, maître David Chun, anciennement State du cabinet Spont et Caron. Je me suis ensuite tourné vers le greffe du palais de justice de Joliette. On a refusé de me fournir une copie de mon dossier. Il aura fallu plusieurs mises en demeure adressées au directeur du palais de justice de Joliette, Alain Guertin, pour que j'obtienne enfin le droit de me présenter, témoin à l'appui, dans un cubicule, afin d'en obtenir une copie. Mais une fois sur place, j'ai photographié, devant témoin, qu'il manquait plusieurs centaines de pages à mon dossier, des reliures déchirées. Je n'avais plus accès à rien. Le ministre Simon Jolin Barrette et son ministère ont été informés de la situation. Le dossier est resté sans réponse. J'ai donc dû apprendre à déposer des requêtes, à me défendre seul et à entreprendre des poursuites. Chacune d'elles a été rejetée, non pas sur le fond, mais par principe, dans des jugements vides qui se contentaient de déclarer la poursuite frivole. Et pourtant, maître Anne-France Goldwater, une avocate très connue du Canada-Québec, avait elle-même dénoncé au syndic du barreau, dans mon dossier, une fraude criminelle grave ainsi qu'un étouffement institutionnel. Encore une fois, le barreau a refusé d'enquêter. Lors de mes audiences, reproduction des débats judiciaires à l'appui, la juge coordonnatrice Chantal Châtelain du palais de justice de Joliette m'a dit cette phrase: Ce n'est pas parce que tu as raison juridiquement que tu vas gagner pour autant. Elle avait raison. À partir de là, j'ai compris que je n'avais plus aucune chance de gagner. Je continue seulement pour documenter, parce que, peu de temps avant chacune de mes audiences, on disqualifiait mes témoins à la dernière minute pour une raison ou pour une autre. Le juge Brossard, lui, m'a interdit de parler de cette histoire à quelque journaliste que ce soit. D'ailleurs, le fonds d'assurance responsabilité a réclamé des travaux communautaires contre moi pour avoir parlé d'un dossier qui n'était pourtant pas à huis clos. Il a même envoyé des mises en demeure à des journalistes pour étouffer l'affaire par l'intermédiaire de maître Jean-François Noiseux du cabinet CDNP. Le juge Lacoste, lui, est allé encore plus loin. D'entrée de jeu, il m'a refusé mes accommodements raisonnables, pourtant documentés et dûment demandés à la cour. Il m'a interdit de contre-interroger la témoin principale, celle-là même qui, elle, a pu parler pendant plus d'1 heure. Il m'a déclaré plaideur quérulent, alors que c'était la toute première poursuite que je déposais de ma vie. Il m'a condamné à plus de 30 000 $ d'amende pour avoir osé me battre pour mes enfants et à 75 heures de travaux communautaires. Il m'a ensuite interdit de porter sa propre décision en appel sans l'autorisation de la juge en chef. Et il m'a interdit, à vie, l'accès aux tribunaux dans mon dossier sans permission préalable. J'ai été incarcéré sur la base de fausses allégations portées contre ma personne, un dossier qui, par la suite, a été abandonné contre moi, et tout récemment, je reçois encore des mises en demeure d'une avocate en plein conflit d'intérêts qui défend à la fois mon ex-conjointe, sa propre personne, son propre cabinet, ainsi que son ancien collègue, maître David Chun, qui a démissionné du barreau en pleine enquête. Le tout dans une lettre de 3 pages, remplie de diagnostics médicaux, discriminatoires à mon égard, des diagnostics complètement contraires à ce que démontre mon rapport neuropsychologique. À l'heure où on se parle, mon dossier est sur le bureau de l'Office des professions et du protecteur du citoyen, parce que la Commission des droits de la personne, elle, refuse d'enquêter sur les avocats et les juges. Vous trouverez, dans l'article qui accompagne cette vidéo, une partie de mon histoire. Et je remercie endroit.ca ainsi que toute son équipe de me permettre d'avoir une voix aujourd'hui. Si vous vivez la même situation, contactez-les et s'il vous plaît, prenez le temps de les soutenir
que ce soit par quelques heures de bénévolat ou par un don sur leur page Soutenir notre mission. Et si vous n'en avez pas les moyens, ni de votre temps, ni de votre argent, prenez au moins le temps d'aller lire une des histoires dans la section témoignages ou dans la section dossier d'enquête. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et de lire cet article. Et surtout, de le partager en grand nombre. Et pendant ce temps, les 8 et 9 septembre prochains, se tiendra le sommet sur l'état de droit. On n'y parlera pas des vraies choses. On y blâmera un peu tout le monde, chacun tour à tour, sauf ceux qui devraient l'être. Le système d'autorégulation du barreau, ce système qui se surveille lui-même. La culture de ce milieu, je l'ai vécue de l'intérieur pendant plus de 4 ans et demi. Aujourd'hui, je vous l'ai raconté.